Chers camarades, frères du parti ici présents, le Sénégal s'apprête demain à vivre un moment important et inédit de son histoire. En effet, ce vendredi, le président Macky Sall retrouvera sa terre natale dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette visite intervient après plusieurs mois de travail diplomatique, dépôt officiel de sa candidature, consultation auprès des États membres, rencontres de haut niveau à travers le monde et échanges avec des décideurs internationaux de tous ordres. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre, celle de Dakar. Cette étape n'est pas anodine. Dans sa quête de soutien à travers le monde, le président Macky Sall compte d'abord et avant tout sur le soutien de sa nation. C'est à cet effet qu'il revient à Dakar en fils du Sénégal, en homme d'État et surtout en diplomate pour rencontrer le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'APR salue le sens de l'État et la hauteur républicaine du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a compris que cette candidature dépasse les clivages politiques. Elle engage en effet le prestige du Sénégal, le rayonnement de notre diplomatie et replace l'Afrique dans la gouvernance mondiale. La candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies présente des avantages majeurs pour notre pays, à toutes les échelles. Le simple fait de placer notre ancien chef d'État à la tête de la plus grande organisation mondiale renforcerait de façon conséquente le prestige du Sénégal à l'international. Cela nous offrirait une plus grande visibilité auprès d'institutions comme l'OMS, l'UNICEF ou le PNUD, facilitant les partenariats liés aux priorités nationales: santé, climat, emploi des jeunes. Pour le continent, ce serait la première fois qu'un Africain francophone accède à ce poste, après l'Égyptien Boutros Ghali et le Ghanéen Kofi Annan. Le président Macky Sall, fort de son expérience à la tête de l'Union africaine, où il a obtenu l'intégration de l'organisation au G20, porte un plaidoyer fort pour l'allègement de la dette et une meilleure valorisation des ressources africaines. Soyons clairs, cette candidature n'est pas celle de l'APR. Cette candidature, elle est celle du Sénégal. Elle est celle de l'Afrique. La soutenir n'est pas un acte partisan. Cela relève purement et simplement du patriotisme. Lorsque un citoyen émérite est en mesure d'accéder à la plus haute responsabilité des Nations Unies, c'est le drapeau national du Sénégal qui est en compétition. C'est pourquoi nous remercions les milliers de Sénégalais et de Sénégalaises qui, partout à travers le pays et dans la diaspora, se mobilisent spontanément autour de cette ambition. Dans le même élan, nous leur lançons un appel pour faire de la visite de demain un grand moment d'unité nationale, un moment de fierté, un moment de rassemblement et un moment de communion. Mesdames, Messieurs les journalistes, demain, pendant que le monde regardera le Sénégal
avec respect et admiration. Certains concitoyens ont choisi une fois encore le chemin des polémiques stériles et de la diversion. Toujours les mêmes. L'éternel clan des fossoyeurs de la République et des principes sacro-saints de notre État. Toujours le même mode opératoire. Torpiller la marche du pays, balafrer son image et souiller tout ce qu'il compte de valeur et de valeur. Toujours le même projet. Susciter une tension sociale sur la base de mensonges et de manipulations. Il est regrettable de constater qu'à chaque fois qu'un événement est susceptible d'élever le Sénégal, ces intermittents du spectacle nous ressortent les mêmes polémiques, les mêmes accusations et les mêmes mises en scène pour écorner l'image du Sénégal. Mais peine perdue, le modus operandi est maintenant connu et assimilé par tous les Sénégalais. Mesdames, Messieurs, à cela qu'on a vu gesticuler à nouveau et agiter la question des prétendues victimes et soi-disant martyrs, uniquement pour saboter le rendez-vous historique du 17 juillet entre Macky Sall et son peuple, nous répondons ceci. La vérité ne se choisit pas à la carte. Si leur combat est réellement celui de la justice et non celui de l'instrumentalisation politique, qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique, qu'ils abrogent purement et simplement la loi d'amnistie. Ils en ont tous les pouvoirs. Alors là, les Sénégalais pourront juger de la sincérité de leur démarche. Le reste n'est que futilité et agitation stérile. Ce n'est que communication et diversion. C'est pourquoi nous appelons le peuple sénégalais, très mature, à ne pas se laisser entraîner dans ces polémiques fabriquées. L'heure n'est plus aux querelles. L'heure est celle de l'intérêt supérieur de la nation, celle du Sénégal tout entier. Nous avons demain rendez-vous avec l'histoire. Ne manquons pas ce rendez-vous. Lorsque le Sénégal s'élève, c'est chaque Sénégalais qui grandit. Lorsque le Sénégal est honoré, c'est toute l'Afrique qui avance. Au-dessus des partis, des calculs et des intérêts particuliers, il n'y a qu'une seule cause qui mérite notre attention et notre engagement, le Sénégal, l'Afrique. Nous vous remercions de votre attention.